Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue nos reviews Bionicle avec le set 70-782, le protecteur de la glace donc on va pas perdre plus de temps que ça, vous commencez à connaître les boîtes donc qui ressemblent à des boîtes de Speeders donc de la seconde partie d'année et même je crois que la première partie avait cela aussi donc enfin en tous les cas c'était du carton plié dans ce genre là. À l'arrière, on retrouvera les différentes fonctionnalités, donc le masque qui se retire, l'attache de l'araignée, le lanceur en rafale ainsi que le masque en 1-1 et le combo. Donc, au niveau du modèle, on a exactement la même image avec ici le comics. Voilà. On a 26 étapes en tout, alors il y en a un petit peu plus que sur les autres, étant donné qu'il a deux armes et qu'elles sont quand même, entre guillemets, assez longues à construire. La liste des pièces, le poster qu'on retrouve à chaque fois, le combo, les Citora donc, et enfin la gagne avec Lloyd. Donc au niveau des nouvelles pièces, et vous m'excuserez juste 2 secondes que je récupère l'araignée tout de même, ce serait bien. Ce serait bien aussi que je récupère toutes ses pattes. Vous excuserez ce petit désagrément, mais ça fait 4 fois que je la refile, donc voilà. Bref, au niveau des nouvelles pièces, donc on retrouve quelque chose qu'on retrouvera sur pratiquement tous les sets, c'est-à-dire la tête, que je ne démonte plus parce que vous commencez à la connaître. Voilà, donc comme la métro, vous avez ce système-là. Là où il y a mes doigts, vous avez l'attache pour le masque. Voilà. Voilà. Au niveau d'une Ricolor, on va retrouver ceci. Donc le pied des bestioles de Invasion from Below. Invasion from Below. Bref, donc en argenté. On va retrouver aussi au niveau des Ricolor, mais Ricolor de nouvelles pièces, cette pièce-là. Donc qui est l'armure qu'on retrouvera uniquement dans cette couleur chez Kopaka et donc le protecteur, bien entendu. Le lanceur en rafale, donc je vais pas enlever les pièces, vous les connaissez de toute manière, c'est on pivote la partie jaune pour que le tenon soit tiré. Cette petite pièce, donc qui est en gros un écarteur, on va dire, par manque de meilleurs termes, c'est-à-dire que vous l'enfoncez sur un pin et ça permet à la pièce de rester à l'endroit qu'on veut qu'elle reste. Voilà. Et aussi cette pièce-là, donc que je cherchais à l'instant, qui est la nouvelle patte d'araignée qui reprend celle de Savage Planet, sauf qu'en fait elle était plus courbée sur Savage Planet et là elle est plus pointue et elle revient en avant. Au niveau des masques, on va retrouver donc bien entendu le masque d'araignée. Vous l'avez déjà vu en argenté sur le protecteur de l'eau. Il est plutôt joli, même si moi je préfère la version enfin Very Light Yellow, je crois que ça s'appelle. Hop, voilà pour l'araignée rapidement. Et enfin, le masque donc du protecteur qui est vraiment très très beau. Sûrement un de ceux qui représente le mieux son élément, c'est-à-dire qu'en gros, les masques sont tous jolis sur les protecteurs, mais celui-ci en particulier fait vraiment penser à de la glace entre le bleu transparent et le blanc, bien entendu. Donc la neige et la glace, quoi, on va dire. Donc c'est vraiment plutôt sympathique. Donc on va pouvoir prendre notre squelette. D'ailleurs que je vais réassembler partiellement, vu que... Voilà. Et je vais pouvoir vous présenter la construction. Donc on a notre squelette qui est présent comme ça. Et on va devoir donc lui placer ses armures. Vous remarquerez tout d'abord la présence d'aucune forme de coude, on va dire, vu que vous avez le bras puis la main directement. En soi, c'est pas dérangeant sur ce protecteur-là. Hop. Donc on va placer des armures sur les bras, sur le torse, sur les cuisses, dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là, excusez-moi. Donc les trous vers le haut. Comme ceci, et on fait la même chose ici. On place une armure dans son dos, comme ça. Et donc, on a notre protecteur avec ses armures de base.
Donc déjà, première chose à dire, c'est que malgré son manque de coude, il est très très bien proportionné, je trouve personnellement. Ça doit être un de ceux qui est le mieux proportionné selon moi, même si forcément ça s'en ressent énormément au niveau des articulations. Bref, on continue donc avec les rajouts d'armure. On a 3 rajouts de ce style-là, donc bien entendu un sur chaque épaule et le plus logique, celui sur le torse. Parce que bon, c'est bien joli, j'aime bien le transparent, mais forcément, il faut un aspect un petit peu plus concret, on va dire. Et enfin, on va pouvoir placer donc le masque que je viens de vous présenter en le clipant comme ceci. Et donc vous avez votre protecteur de la glace qui est complet, sans ses armes bien entendu. Et à côté, comme je vous disais, la petite araignée posée sur le côté pour le moment. Donc attendez, avant de construire les armes, on va faire le turnaround rapidement. Voilà. Voilà. Yep. De l'autre côté. Et enfin, de l'avant. Et on va parler rapidement des articulations. Donc on a des ball joints libres au niveau des jambes. Pareil au niveau des genoux, c'est très très sympa d'ailleurs. Vous pouvez donc pivoter. Alors contrairement au protecteur de la terre, comme ça fait comme ceci, hein, comme le protecteur, à ce niveau-là je veux dire, comme le protecteur de la terre, on a ça en fait. Mais le truc c'est qu'on a aussi cette articulation là qui fait que les poses plus écartées au niveau des jambes restent plus faciles à faire tout de même. Il peut pas vraiment écarter les jambes comme ça au niveau le protecteur de la terre, donc bon. Au niveau des bras, donc ball joint libre, mais comme on a une armure, il faut quand même pas faire ouais, ouais, donc voilà, vous allez abîmer cette partie-là de l'armure. Et vous avez la main ou coude qui peut bouger d'avant en arrière, et il y a du jeu comme ceci. Ça peut paraître anodin, mais ça reste quand même assez utile. Voilà. Et donc, enfin, on va pouvoir placer les armes. Donc, cette arme que j'ai déjà construite en direct avec vous, vous avez vu que j'ai assemblé ça, c'est une arme qui peut pivoter, donc ce serait bien si je pouvais... Bon, attendez, je vais l'attacher à sa main, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà, elle peut pivoter. J'aime beaucoup l'idée d'avoir ce bouclier parce que, bon, encore une fois, pour moi, les persos de glace sont souvent représentés par un bouclier. On n'est pas chez Toa Marie, Wenwan et... Wenwa. J'ai un vieux trou de mémoire. Nuparu et pas le Toa qui a le bouclier, quoi. Et au niveau de la structure, donc on a notre lanceur en rafale qu'on va rattacher à cette structure-là. Donc avec une pièce technique en T, et cette pièce-là qui forme une sorte de V quand on regarde de l'avant. Donc on a cette pièce-là et la pièce donc de pic d'énergie, on va dire. Par manque de plus meilleurs mots. On prend une barre de 4 avec cran d'arrêt, on l'insère à l'intérieur et on passe de l'autre côté notre pièce qui nous permet de tirer. Je tiens à dire quand même que son bouclier arrête bien les projectiles, ce qui est assez drôle. Vu qu'il est fait en plastique légèrement mou, forcément. Enfin, légèrement mou. Non, je devrais pas dire ça parce qu'il n'est pas mou le plastique, mais vous pouvez le tordre. Légèrement flexible, plutôt, serait un terme, on va dire, plus exact. Et donc, voilà, on a notre protecteur de la glace qui est complet et qui est tout de même assez impressionnant, hein, il faut bien l'avouer, malgré ses petits coudes inexistants, avec les armures et les armes qui se tapent, forcément on a quelque chose de vraiment très, très complet, quoi. Et en plus, on n'a pas à oublier la petite araignée qui va avec. Et justement, quand vous faites ceci, vous avez la possibilité de prendre l'araignée. Moi, j'aime bien mettre ces pattes-là en avant. Ça rend la chose beaucoup plus simple et en plus, ça donne un très très bon design. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il rend plutôt bien, même avec le masque d'araignée. Forcément, en plus, le masque rend bien avec les 2 pieds argentés. Donc bon. Excusez-moi, il y a un petit cheveu. Donc, je pense qu'on va lui faire une petite pause et puis on va... Ah bah, moi j'aime bien faire cette pause-là, je l'avais déjà faite dans la revue écrite, que vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Bionifix, vu que les sets m'ont été prêtés par Bionifix. Donc on va lui mettre... Ah oui, alors ça c'est un peu, entre guillemets, problématique. Hop, alors est-ce qu'il va bien vouloir tenir? Parfait. Moi j'aime bien accrocher l'araignée au bouclier parce que bon, ça vous présente bien la fonction qui peut permettre d'attacher l'araignée à des choses. Et en plus, vous avez la possibilité donc
de bien voir les deux personnages. Donc bon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui apparemment est plus courte que les autres, je sais pas exactement pourquoi. Si, tout de même, il faut quand même que je vous fasse un petit bilan, parce que c'est vrai que, on va dire quand même que mon bilan précédent n'était pas très profond sur cette vidéo. Donc, dans l'idée, comme je disais, le protecteur de la glace, c'est pour moi un des protecteurs les plus complets qui existent. C'est le protecteur le plus complet qui existe, même, je devrais dire. Euh, alors, il y en a beaucoup qui diront, en première vue, moi j'aime pas les coudes. Et je peux comprendre parce que moi aussi, au tout début, quand j'ai vu les images, je n'aimais pas les coudes. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça lui donne des proportions vraiment très bonnes. Franchement, c'est vraiment nickel, quoi. Elle marche vraiment très bien, ces proportions. Euh, ça, ça pose pas trop de problèmes au niveau des articulations, c'est-à-dire que vous pouvez quand même orienter l'arme, et comme l'arme est sur un pivot, c'est encore orientable comme ceci. Donc, pour le bouclier, ça va, ça passe. Moi, j'ai juste envie de dire, ça aurait été cool qu'on puisse tourner la main à plus de 90 degrés pour vraiment pouvoir avoir cette articulation vraiment profonde, on va dire, au niveau des armes, ce qui m'aurait vraiment plu pour pouvoir lui donner des poses encore plus dynamiques, quoi. Parce que celle-ci rend bien, hein, je ne dis absolument pas le contraire, mais, euh, mais c'est vrai que je peux comprendre que ça rebute certaines personnes dans la mesure où c'est quand même une articulation qui est assez limitée au niveau des bras. Après, le problème, c'est que faire un personnage bien proportionné avec des os qui font cette taille-là, à ce prix-là, c'est difficile quand même, sans utiliser de techniques, comme je le dirais, assez illégales, on va dire. Donc bon, je peux comprendre qu'on n'ait pas vraiment envie de faire différemment que ça. Et moi, en tous les cas, sur le protecteur de la glace, ça ne me gêne pas. Alors après, est-ce que je peux vous le recommander? Moi, c'est pas mon préféré, le protecteur. Mais par contre, je suis bien obligé d'avouer quand même que c'est un protecteur très particulier parce qu'il n'y en a aucun autre parmi les 6 qui lui ressemble un tant soit peu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Bon, il y a une base simple, mais par contre, derrière, on lui rajoute énormément d'armure et d'armes, donc ce qui fait que, pour moi, c'est quand même celui qui est le plus complet des 6. Ce qui est quand même pas négligeable étant donné que les 6 sont quand même assez complets, hein. Mis à part peut-être celui de l'eau, mais celui de l'eau, tout est basé sur ses armes aussi. Tandis que son torse, enfin son corps est vraiment très fin. Mais il a ses propres, on va dire ses propres qualités, quoi. Mais, euh, mais celui de la glace, en tout cas, je peux le recommander, je pense, pour peu que vous ne soyez pas trop rebuté par ces coudes qui sont assez particuliers, comme je le disais plusieurs fois. Donc voilà. Bah écoutez, là par contre, je vais vous quitter. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour le dernier des protecteurs. Et ensuite, on s'occupera des maîtres. Pas tout de suite, probablement, parce que j'ai énormément de choses à faire. Mais ne vous inquiétez pas, vous les aurez. Voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez,